conviction à nous, c'est que l'immobilier, c'est une industrie qui est fondamentalement locale. C'est d'abord la SCPI qui propose le périmètre d'investissement le plus important. Ok, donc pour vous, c'est le parfait timing pour investir aux États-Unis et puis à la fois diversifier en Europe. Voilà, exactement. On rejoint un groupe de 20 000 personnes dans le monde avec plus de 600 milliards d'actifs sous gestion. Moi, ce qui me passionne, c'est la diversité culturelle. C'est d'aller travailler avec des collègues qui sont dans des pays différents, qui ont une autre culture. Il a convaincu les Américains de créer une SCPI. Je m'appelle Paul Bourdois, je suis cofondateur de France SCPI et aujourd'hui je reçois Guillaume Masset, président de Principal AM France. Il va nous parler de sa vision, de ses ambitions pour la société de gestion et bien évidemment on va parler de la SCPI Principal Inside. C'est parti. Alors Guillaume, votre parcours, il commence très loin des trajectoires qu'on a l'habitude de voir, des trajectoires classiques de l'immobilier français. Vous, ça commence avec le Kenya, l'Afrique du Sud, Bolloré. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? Effectivement, c'est un petit peu loin du marché français. J'ai commencé ma carrière effectivement chez Bolloré en tant qu'expatrié au Kenya, à Nairobi. Ouais. J'étais contrôleur financier pour toute l'Afrique de l'Est. Ouais. Et c'était une expérience qui était absolument incroyable. J'y repense toujours avec beaucoup d'émotion et beaucoup de nostalgie. C'était une chance phénoménale que j'ai eue à 25 ans de travailler au Kenya, de découvrir la culture africaine, les grands espaces, de voyager pour mon travail à Kampala, à Dar es Salaam, à Zanzibar ou à Mombasa. De passer mes week-ends soit en safari, soit sur la côte. Ouais. Donc c'était vraiment une vie exceptionnelle que j'ai eue à cette époque. Et puis au niveau professionnel aussi, c'était passionnant puisque le groupe Bolloré, c'était 1500 personnes sur la région et avec une certaine autonomie quand même par rapport au siège. Ouais. Et donc malgré mon jeune âge à l'époque, j'avais quand même beaucoup de responsabilités. Et donc j'ai beaucoup appris là-bas. Donc plus de 3 ans passés au Kenya et une expérience qui reste marquée à vie. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience une fois rentré en France ? C'était un choix qui n'était pas facile de rentrer en France parce que j'aurais pu rester là-bas finalement toute ma vie. Mais je me suis dit que on était quand même un peu loin de tout et donc j'avais envie d'avoir une vraie expérience en France. Et ça n'a pas été facile au début, je dois l'admettre, puisque quitter un pays exotique, les grands espaces, une grande villa pour un petit studio à Paris de 40 mètres carrés, c'est pas tout de suite facile. Donc ensuite, j'ai eu beaucoup de chance puisque quand je suis arrivé à Paris, j'ai rencontré Antoine Debreuil, qui était un entrepreneur brillant, qui avait fondé une société qui s'appelait Stam Europe, qui s'appelle d'ailleurs toujours Stam Europe aujourd'hui, et qui avait importé en fait l'asset management immobilier à l'américaine. Il s'était associé avec un Américain d'ailleurs, en France et en Europe. C'était assez novateur à l'époque. Et donc, avait créé cette société à la fin des années 90. Et quand je l'ai rejoint en 2000-2001, c'était encore une toute petite structure de 12 personnes. J'ai accompagné la croissance de cette structure jusqu'en 2007, puisqu'en 2007, c'était 35 personnes. Ouais. Et donc voilà, ça a été une expérience. C'est comme ça que je suis rentré dans l'immobilier, en fait. Et j'ai travaillé sur beaucoup de choses. J'ai fait de l'acquisition, j'ai fait de l'analyse financière, de la structuration de fonds, de la levée de capitaux. Donc j'ai fait un petit peu tout chez Stam et ça a été une école formidable pour moi pour rentrer dans l'immobilier. Donc vous rentrez en France, vous avez cette première expérience et puis ensuite en 2007, vous devenez directeur France d'Invista, c'est ça ? C'est cela. Donc Invista, c'était une structure britannique cotée à Londres qui a ouvert son premier bureau sur le continent en France et qui a fait appel à moi, qui m'a recruté pour monter une équipe. J'ai monté une équipe de 7 personnes et on a géré un portefeuille d'environ 1 milliard d'actifs avec environ 80 actifs de toutes sortes, donc un portefeuille assez granulaire, assez diversifié, vraiment passionnant. Et donc j'ai géré ce portefeuille. Par contre, un timing qui n'était pas forcément évident. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. C'est-à-dire que si mes calculs sont bons, et ils le sont, 2007, c'est pile la crise des subprimes. Vos calculs sont très très bons, puisque je suis arrivé exactement au début des subprimes. Les subprimes, ça a commencé à l'été 2007. Je suis arrivé en septembre chez Invista. Donc voilà, on ne pouvait pas faire un timing plus bon ou pas bon, ça dépend comment on considère la chose. Mais effectivement, ça a été un timing difficile, en tout cas par rapport au marché immobilier. Et comment on fait justement pour construire un portefeuille dans ce contexte immobilier qui est très compliqué ? Comment vous y êtes pris ? Alors, en fait, quand j'ai rejoint
le groupe Invista avait déjà acheté beaucoup d'actifs, donc ça a été, mon activité a été surtout de gérer un portefeuille dans une période de crise. Et donc, bon, c'est pas facile tous les jours hein, dans ces périodes de crise, puisque bien sûr, c'est plus enthousiasmant d'être dans des périodes fastes et où tout va bien. Et en même temps, c'est ces périodes qui sont les plus formatrices. Oui. C'est là qu'on acquiert l'expérience la plus enrichissante, puisque quand tout va bien, c'est facile d'acheter, c'est facile de gérer des actifs immobiliers. Par contre, c'est lorsque le marché se retourne, eh bien qu'il faut mettre les mains dans le cambouis, il faut être sur le terrain, il faut parler avec les locataires, il faut trouver des solutions, il faut faire des travaux, il faut repositionner des immeubles. Donc c'est un asset management qui est beaucoup plus actif. Et donc c'est très enrichissant, puis ça permet d'anticiper plus tard. C'est-à-dire qu'ensuite, quand les choses vont mieux et qu'on se remet à acheter, eh bien, on est peut-être plus vigilant à certains aspects, puis on peut peut-être plus imaginer comment un portefeuille peut se comporter ensuite si les choses se mettent à mal tourner. Donc c'était l'expérience. Donc j'étais chez Invista pendant 4 ans. Et donc c'était une expérience très enrichissante à ce titre. Okay. Donc on a essayé de maintenir la valeur et on a eu des très bons succès malgré un marché qui était plutôt défavorable. Qu'est-ce que vous avez appris à ce moment-là, en pleine crise, qui vous sert encore aujourd'hui ? Je veux dire, c'est surtout le marché immobilier, c'est un marché de cycles, n'est-ce pas ? C'est des cycles longs d'environ 15 ans. Donc il y avait une crise au début des années 90. Il y a eu cette crise à la fin des années 2000, puis il y a une crise plus récente au début des années 2020. Donc, vivre ces périodes de retournement de cycle, qui sont plus courtes, en général, les périodes de croissance durent une douzaine d'années, et ensuite il y a 3-4 ans de retour de correction du marché, puis ça repart. Donc, vivre ces périodes compliquées, et bien justement, ça permet d'avoir toujours à l'esprit que qu'il y a des cycles, et donc de ne pas se laisser ensuite emporter par l'euphorie des périodes fastes. Oui. Donc on a connu une période vraiment d'euphorie à la fin des années 2010, avec une énorme collecte, notamment sur les CPI, et donc des prix qui sont devenus très cher, beaucoup de compétition sur le marché. Et donc, ça permet de garder quand même à l'esprit que oui, c'est bien, mais à un moment donné, ça ne durera pas toujours, et que donc il faut anticiper, et il faut arriver à construire un portefeuille suffisamment diversifié, suffisamment résilient, avec des locataires solides, et pour pouvoir faire face à ces périodes compliquées. Donc, est-ce que vous diriez que vous êtes un éternel pessimiste, et ce qui vous permet de bien acheter ? Je parle de l'immobilier, bien évidemment. Non ? Non. Absolument pas, je suis fondamentalement optimiste, mais l'optimisme n'interdit pas une certaine prudence, n'est-ce pas ? Donc, non, je suis fondamentalement optimiste, et j'ai beaucoup travaillé au business development des différentes sociétés pour lesquelles j'ai été employé. Et c'est ce qui m'intéresse, c'est le business development, c'est de développer des activités, c'est de proposer des nouveaux produits au marché, et sans optimisme, vous ne pouvez pas y parvenir, n'est-ce pas ? Donc il faut quand même une certaine dose d'optimisme pour se lancer dans des aventures entrepreneuriales. Okay. Donc je suis optimiste, mais prudent. Ok, après cette première expérience chez Investa, vous rejoignez la société Internos, c'est ça ? Voilà. Quelques années plus tard ? Voilà, fin 2011, donc j'ai rejoint Internos. Donc Internos Global Investor, c'était une structure indépendante pan-européenne qui avait été fondée par 2 personnes britanniques, donc une structure entrepreneuriale. Et je les ai rejoints pour développer l'activité. Un projet qui était très attractif dans un marché qui était en pleine reprise. Et je les ai rejoints avec toute mon équipe de chez Invista. Donc on était 7 personnes. On a créé le bureau de Internos en France à cette occasion. Et donc et aussi avec tous les clients qu'on avait chez Invista qui nous ont fait confiance, qui nous ont suivis chez Internos. Okay. Et donc à partir de là, nous avons développé l'activité d'Internos. J'ai ouvert des bureaux en Espagne, au Portugal, en Italie. On a fait agréer notre structure de gestion, notre société de gestion en France par l'AMF en 2013. On a lancé des fonds, on a racheté des différentes sociétés. Tant et si bien qu'entre fin 2011, quand j'ai rejoint, et 2018,
Donc en 7 ans, la structure est passée de 1,5 milliard d'actifs sous gestion à plus de 4 milliards. Ouais. Donc très grosse croissance pendant cette période. Et c'est aussi pendant cette période que j'ai développé une activité avec mon équipe, une activité d'accompagnement de sociétés de gestion de SCPI qui voulaient investir à l'étranger. Il faut savoir que les SCPI, jusqu'à la fin des années 2000, c'était des véhicules qui étaient pour des investisseurs français, mais qui investissaient uniquement en France. Donc des véhicules vraiment franco-français, capitaux français, investissement en France. Et au début des années 2010, vous êtes sans savoir que les SCPI ont commencé à investir à l'étranger, d'abord en Europe, mais les sociétés de gestion françaises, pour la plupart, n'avaient pas de présence, n'avaient pas de bureau à l'étranger en Europe. Donc investir en Europe, c'est bien, mais ne savaient pas forcément comment s'y prendre. Et donc nous avions nos 8 bureaux en Europe, et nous, notre spécialité, notre ADN, ça a toujours été d'accompagner des investisseurs en dehors de leurs frontières. Donc de faire de l'investissement cross-border avec nos 8 bureaux en Europe. Et donc on a identifié qu'il y avait une demande et on a proposé à des sociétés de gestion de s'associer pour concevoir des SCPI et ensuite pour investir et gérer ces SCPI dans les différents pays européens dans lesquels on était présent. Et donc voilà, on a lancé cette activité aussi environ en 2013-2014, une activité qui représente aujourd'hui quand même 2 milliards d'actifs en Europe. Ok. Et en 2018, cette société, Internos, elle se fait racheter par Principal AM, c'est ça? C'est cela, voilà. Donc après cette croissance importante que j'ai mentionnée, effectivement en 2018, nous avons été rachetés par Principal. Et donc ça change un petit peu tout, puisqu'on était une structure indépendante, entrepreneuriale, une centaine de personnes en Europe, sur 8 bureaux. Et puis finalement, on rejoint un groupe de 20 000 personnes dans le monde, avec plus de 600 milliards d'actifs, toutes classes d'actifs confondues sous gestion, plus de 100 milliards de dollars d'actifs immobiliers gérés dans le monde, un acteur du top 10 mondial en termes de gestion d'actifs immobiliers. Donc voilà, c'est une autre dimension. Et donc pour nous, c'était une opportunité extraordinaire, à la fois en termes pour nos produits pan-européens, en termes d'accès à des capitaux étrangers dans le monde entier, puisque Principal est présent vraiment avec des bureaux dans tous les pays et sur tous les continents. Donc ça nous a permis d'aller lever de l'argent auprès d'investisseurs institutionnels dans le monde entier. Et inversement, de bénéficier des ressources du groupe et de leur présence aux États-Unis pour aujourd'hui proposer des produits pour des investisseurs français pour investir aux États-Unis. Quand vous êtes chez Internos, vous faites passer les actifs sous gestion de 1 milliard à 4 milliards d'euros. Est-ce que ça vous pressurise? Est-ce que c'est une pression supplémentaire? Comment vous le vivez? Est-ce que c'est fantastique ou au contraire c'est quelque chose que vous vivez avec stress? Bon, il y a toujours une part de stress lorsqu'on développe une activité, mais lorsque ça fonctionne, et ça a très bien fonctionné puisqu'on a une croissance très rapide, c'est plutôt enthousiasmant. Donc je l'ai plutôt bien vécu. C'était beaucoup de succès. C'était aussi une période qui était favorable, puisque le marché était en pleine reprise et donc on a pu développer rapidement. C'était très varié, puisqu'on a racheté des structures, on a acheté une plateforme allemande, un KVG, donc une structure de gestion de fonds, un site allemand pour des investisseurs, pour des clients allemands. On a créé ces bureaux dans le sud de l'Europe, on a monté des fonds, des OPCI en France, on a développé ces partenariats avec des sociétés françaises. Donc c'était en même temps très très varié. C'était aussi l'intérêt d'être dans une structure entrepreneuriale et indépendante, c'est que tout était possible tant que ça avait du sens. Et donc ça a été une période vraiment passionnante. Principal, personne ne connaît en France, c'est vrai. Pourtant, c'est un des groupes les plus puissants aux États-Unis, c'est un groupe important. Est-ce que vous pouvez expliquer qui est Principal à nos auditeurs, aux personnes qui nous regardent sur YouTube? Alors, personne ne connaît en France, maintenant c'est un peu plus avec le lancement de la SCPI, effectivement. Mais c'est vrai que jusqu'ici, jusqu'à l'année dernière, on n'était pas très connus, puisqu'on s'adressait à une clientèle institutionnelle, donc pas grand public. Eh bien, le groupe Principal, en fait, c'est avant tout une compagnie d'assurance qui a été fondée il y a plus de 140 ans dans l'Iowa, donc à Des Moines. Donc, notre siège est toujours à Des Moines, dans l'Iowa. Donc, une compagnie d'assurance au 19e siècle qui avait été fondée pour proposer des solutions d'assurance aux farmers qui s'installaient sur la route de l'Ouest et qui s'arrêtaient notamment à Des Moines et dans l'Iowa. Donc, c'est intéressant parce que
ça montre un petit peu aussi l'ADN du groupe qui est vraiment implanté sur les territoires. Et puis, de l'eau a passé sous les ponts, n'est-ce pas, depuis le 19e siècle. Et donc, le groupe s'est beaucoup développé. Aujourd'hui, c'est partie des groupes les plus importants aux États-Unis. On est coté au Nasdaq. Et donc, je vous avais dit 20 000 employés dans le monde. Et puis, il y a une activité d'asset management donc, qui s'est développée au sein du groupe Principal, qui maintenant contribue en grande partie au chiffre d'affaires du groupe, avec les chiffres que je vous ai cités. Donc, et une activité, surtout une franchise immobilière qui est vraiment très forte, puisque notre ratio d'immobilier sur les actifs sous gestion globaux est assez importante par rapport à d'autres acteurs du secteur. Ce qui est vraiment intéressant pour nous, puisqu'on a on a près de 500 personnes qui sont dédiées à l'immobilier au sein du groupe aux États-Unis et en Europe. Et donc, il y a un vrai maillage à la fois aux États-Unis et sur les 8 pays européens que j'ai cités. Principal aujourd'hui, c'est le seul groupe américain à opérer une SCPI en France. Comment un Français s'y prend pour convaincre un groupe américain qu'il faut lancer une SCPI? Eh bien, c'est pas forcément évident. Ouais. Ça a pris quelques années de convaincre. Pourquoi ? Parce que le marché immobilier grand public en France, vu des États-Unis, ça peut paraître un petit peu exotique, surtout que les SCPI sont des véhicules qui sont assez particuliers, qui n'ont pas vraiment d'équivalent dans le monde. En termes de structure, il y a les tunnels plus 10, moins 10, ça peut paraître un peu baroque et exotique peut-être pour des Américains. Donc ça m'a pris un petit peu de temps, mais nous sommes arrivés puisqu'on avait une conviction qui était très très profonde dans la pertinence de notre projet, dans la pertinence finalement de proposer au marché français un produit qui était vraiment unique et qui donnait un accès aux investisseurs, aux épargnants français au marché américain de façon vraiment privilégiée, sans équivalent finalement. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de produits européens, il y a beaucoup de produits français, mais il n'y a pas vraiment, ou de façon très marginale, d'offres sur les États-Unis, en tout cas pas d'offre qui est portée par un groupe américain qui a une vraie légitimité, une vraie présence sur le terrain. Donc voilà, en fait on est arrivé à les convaincre puisqu'on leur a fait comprendre effectivement à quel point ce produit pouvait être unique et pouvait remporter un succès important. Et donc vous créez une nouvelle SCPI qui s'appelle Principal Inside, c'est ça ? C'est cela. Et qui investit, donc qui vient d'être créé en 2025, voilà. Qui aujourd'hui a, on peut le dire, plusieurs dizaines de millions d'euros de capitalisation. C'est un très bon démarrage. Elle investit à la fois en Europe et puis aux États-Unis. Donc, avec un premier actif, je crois, investi aux États-Unis. Plusieurs actifs déjà. Voilà, on a fait 2 acquisitions en décembre aux États-Unis. Et on a une 3e acquisition qui devrait se signer dans les jours à venir. Et une 4e également dans les tuyaux en exclusivité. Donc ça avance très bien sur le plan d'investissement. Qu'est-ce qui rend justement le marché US plus attractif ? Est-ce que, on se pose tous la question, est-ce que c'est vraiment le bon moment d'y aller ? Est-ce qu'il n'y a pas trop de turbulences, à la fois économiques, politiques ? Alors, c'est un marché qui est très attractif pour plusieurs raisons. C'est un marché qui est plus profond, beaucoup plus important que le marché européen, beaucoup plus liquide. Il faut savoir que les volumes d'investissement annuels sont traditionnellement 40% supérieurs à ceux de l'Europe, donc c'est vraiment une différence qui est significative. Et surtout, c'est un marché qui surperforme le marché européen depuis des décennies. Sur le long terme, la performance américaine a toujours surperformé sur le long terme le marché européen. Donc c'est très attractif, qui est profond, c'est le premier marché mondial. Donc il est attractif de par son essence. Et puis en termes de timing, c'est un bon timing puisque le marché américain comme le marché européen a corrigé ces dernières années. Aujourd'hui, il est en pleine reprise, un petit peu en avance par rapport au marché européen. Et donc c'est vraiment, à notre sens, un très bon momentum pour investir sur le marché. Ce que je disais auparavant sur les cycles longs qu'on a pu connaître dans les dernières décennies, là on vient de subir une crise importante, une correction des valeurs, d'environ 20%, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, entre le pic et les valeurs actuelles. Et donc aujourd'hui nous sommes en phase de reprise. Et donc, investir dans un début de cycle de 15 ans, c'est, à notre sens, un bon moment pour investir. Ok, donc pour vous, c'est le parfait timing pour investir aux États-Unis et puis à la fois diversifier en Europe.
Voilà, exactement. Et diversifier, voilà. C'est aussi toute la spécificité du produit, c'est que nous sommes investis à 50% aux États-Unis et en Europe, donc c'est pas uniquement les États-Unis. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher les différents cycles. C'est-à-dire que les cycles immobiliers aux États-Unis et en Europe sont pas forcément équivalents. C'est pas forcément de concert, il y a des décalages. Et donc, avoir la flexibilité, l'agilité de se positionner aux différents moments cycles aux États-Unis et en Europe, c'est toute la force du produit. Donc, ça permet d'être à la fois diversifié et d'aller chercher un potentiel de performance supérieur. Quand on arrive sur le site de France SCPI, on peut investir sur des dizaines de SCPI. Si je vous demande de me résumer la stratégie en 3 mots et puis la raison d'être de Principal Inside, qu'est-ce que vous me répondez ? Alors c'est très simple, c'est d'abord la SCPI qui propose le périmètre d'investissement le plus important. Les États-Unis et l'Europe ensemble, c'est plus de 50% de l'immobilier mondial. Donc c'est un accès privilégié à aux deux plus grands marchés mondiaux, et donc il y a plus de 50% de l'immobilier mondial. Ça, c'est une première raison. Ensuite, Principal, le groupe Principal est présent sur tous les marchés où on investit. C'est une promesse que nous faisons à nos investisseurs, c'est que nous n'investissons que sur des pays où on est présent localement, historiquement. Donc dans les pays européens, dans les 8 pays européens que j'ai mentionnés précédemment, et aux États-Unis, puisque notre conviction à nous, c'est que l'immobilier, c'est une industrie qui est fondamentalement locale, et donc on n'investit que dans des pays où on a des équipes de transactions, des équipes d'asset management qui comprennent véritablement les marchés, qui peuvent aller chercher les meilleures opportunités, qui peuvent négocier avec le locataire, qui parlent leur langue, qui comprennent la culture. Voilà, c'est fondamental. Donc investir avec Principal, c'est investir. Donc, et Principal Insight, c'est investir sur un périmètre très important, donc avec un potentiel aussi de diversification qui est très fort, mais avec la sérénité quand même d'investir avec un acteur qui est présent sur le terrain, qui comprend chaque marché. Donc il y a une vision globale, puisqu'on a des économistes qui nous accompagnent, et on croise ça avec notre expertise locale sur le terrain. Et c'est cette combinaison qui est unique. Au-delà des États-Unis, c'est quoi votre pays préféré en Europe pour investir? Vous, Guillaume, avec quel pays vous sentez un affect particulier? C'est intéressant. Je ne sais pas si je peux répondre à cette question. En fait, c'est une question de cycle. Donc, en ce moment, par exemple, les pays d'Europe du Sud ont la cote, puisque l'économie espagnole, l'économie portugaise ou italienne se portent très bien. Il y a un vrai momentum, il y a le tourisme aussi est en plein boom en Espagne, au Portugal, en Italie. Donc, par exemple, l'hôtellerie dans ces zones, ça peut être intéressant. Donc je pourrais dire ça aujourd'hui, mais disons que ce qui est très intéressant avec un véhicule diversifié, c'est qu'on peut faire évoluer notre allocation dans le temps pour se positionner sur les meilleures typologies d'actifs et sur les meilleures géographies en fonction de l'évolution des marchés. Donc, est-ce que j'ai un affect particulier peut-être aujourd'hui pour l'Espagne? Mais moi, ce qui m'a toujours passionné dans mon métier depuis l'origine, j'ai travaillé chez Stam Europe déjà chez Stam, j'avais ouvert des bureaux en Espagne et en Italie. Je travaille ensuite chez Internos, on a ouvert des bureaux aussi dans le sud de l'Europe. On a acheté une structure en Allemagne. Bref, j'ai travaillé avec tous les pays européens, avec des cultures différentes. Et en fait, ce qui me passionne, c'est la diversité culturelle. C'est d'aller travailler avec des collègues qui sont dans des pays différents, qui ont une autre culture, de comprendre leur culture et d'aider ensuite des investisseurs, que ce soit des investisseurs allemands à investir en France, parce qu'on investit beaucoup, notamment pour des fonds allemands en France, ou des investisseurs français pour investir en Allemagne ou ailleurs. Donc c'est ça qui est passionnant. Et c'est pas un pays en particulier, c'est la diversité qui est passionnante. Quand vous parlez de l'ouverture de pays, donc au-delà de la compétence que vous avez marché, à un moment donné sur le terrain, comment on fait pour ouvrir un pays? Vous dites ouvrir un pays, mais comment vous faites? Moi, je vous imagine mercenaire, Guillaume. Vous arrivez là-bas, vous prenez une carte, vous allez rencontrer tout le monde. Comment vous faites pour l'ouvrir, ce pays? Oui, c'est un petit peu ça, effectivement. C'est d'abord comprendre les marchés, donc voir les différents acteurs du marché, comprendre les dynamiques. Et puis ensuite, surtout trouver des équipes. Hein. L'immobilier, c'est d'abord des hommes. Donc, c'est des hommes sur lesquels on peut s'appuyer. Moi, je suis très humble. Hein. Je prétends pas. Je connais maintenant, bien sûr, pas trop mal les marchés européens, mais je prétends pas, moi, tout seul dans mon coin, c'est un actif à Milan ou un actif à Barcelone avec le meilleur actif.
Et donc, ce qui est crucial dans l'ouverture d'un pays, c'est de trouver les bonnes personnes qui ont l'expérience, qui ont les compétences et sur qui on va s'appuyer. Donc, c'est créer des équipes. Et c'est aussi ce qui est intéressant. Encore une fois, c'est travailler avec des équipes sur le terrain dans tous ces pays. Principal Inside, elle vient de se lancer, elle a pour autant des objectifs dont on peut parler. C'est quoi? C'est 4% d'objectifs, 5%, c'est combien? C'est 6% d'objectifs à long terme de distribution brute. C'est 6,5% de TRI à 10 ans. On vient de se lancer, comme vous dites. On a fait plusieurs acquisitions. Toute la collecte est investie, donc on est confiant sur le démarrage. On achète des actifs aux États-Unis dans les bonnes conditions. On achète des actifs entre 7,5 et 8,5% de rendement initial. Et donc, on est dans une bonne dynamique. Au-delà de votre métier, les gens qui nous regardent sur YouTube, qui nous écoutent, aiment bien savoir comment investissent personnellement les gens que l'on reçoit. Vous, comment vous investissez à titre personnel? Est-ce que vous avez une collection? Est-ce que vous avez une passion? Non, j'investis plutôt dans des investissements sûrs que je maîtrise. Donc j'investis un petit peu dans l'immobilier. J'investis notamment dans la SCPI Principal Inside. Et puis à titre personnel, j'ai une petite activité d'investissement dans l'immobilier. Je pense qu'il faut investir dans les secteurs qu'on maîtrise, n'est-ce pas? Et donc plutôt dans l'immobilier que dans les crypto-monnaies ou dans les packs cartes Pokémon. On rappelle qu'on retrouve toutes les informations sur la SCPI Principal Inside sur le site de France SCPI. Je mets un lien en bio pour prendre rendez-vous avec un de nos consultants experts. Et d'ici là, n'oubliez pas, investissez bien.